tiers-livre. Et on parle de quoi? De tiers-livre. On n'est pas complètement dans le cadrage que je veux parce que c'est tout petit. À mon bureau, il faut que je mette le pied de l'autre côté. J'ai une focale fixe 24. On fait ce qu'on peut. L'important, c'est comment on se parle. Alors, il y en a qui se sont fichus de ma poire, parce que l'autre jour, j'ai mis une photo, j'ai dit « Il est temps que Tiers-Livre Éditeur dispose d'un local dédié ». Et c'était quoi le local dédié? Mais parce que je m'en sortais pas. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin, premier prix, des corners métalliques, on les emboîte, 4 niveaux d'étagère, ça m'a coûté 29 balles. Ah, il faut encore les sortir. Et les bouquins que je ne savais plus où mettre, eh bien, disposés par étage, par pile, selon les titres. Une merveille. Ça a l'air un peu naze de parler comme ça. Non, parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai ma collection de bouquins. Ça veut dire que je progresse, ça veut dire que je commence à être capable de les composer de façon un peu savante. Non, mais je crois que tout tient à la qualité de la matière et à l'élégance du boulot de compo qu'on fait à l'intérieur. C'est une banalité, pas tant que ça, parce que même dans nos boîtes industrielles, ils finissent par oublier ça, la lutte du bas prix, le bas papier, les machins peine corrigés, etc. Non, on s'en tirera par l'artisanat si on est au top, haut de gamme. Alors évidemment, depuis 2 ans, c'est facile. Mes bouquins, ils étaient disponibles sur Amazon. Vous ouvrez le truc, vous les recevez 48 heures chez vous. Je me suis souvent expliqué ce truc de print on demand. En France, il y a Hachette qui le propose aussi. C'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir 50 titres minimum au catalogue pour y accéder. Puis c'est un peu plus lourd, et puis finalement, on a beaucoup de discussions. Je compare souvent avec mes copains de publi.net. Bon, là, j'ai des outils de fab en qualité de couve, de papier et tout, où là encore, c'est pas concurrentiel. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, je me débrouille tout seul à faire mes livres, et on pouvait les commander sur Internet. Alors évidemment, il y a pas mal d'entre vous qui sont réticents à Amazon. Il y en a qui me disent « Oui, mais on préfère payer par chèque. » Ça passe aussi par PayPal. Donc à un moment donné, je me suis dit, cette année, là maintenant, je franchis le pas. Je commande avec une remise éditeur mes bouquins, et sur le site, vous les commandez, je les emporte à la poste. La troisième, ici, c'est l'étagère des enveloppes. J'ai même des petits timbres d'avance. J'ai mon cachet tiers-livre éditeur avec l'adresse. J'ai rien d'autre. Si, pour me porter chance, j'ai un petit bouquin qui s'appelle L'édition à l'ère numérique, c'est de Marcello Vitali Rosati et Benoît Ypron. C'est des petits fétiches. Alors ça commençait à marcher, mais du coup je m'embrouillais les pinceaux. C'est-à-dire des gens me disaient « Tiens, tu m'envoies celui-ci », mais non, il me faut un bon de commande. Le bon de commande, maintenant, ça y est, il est sur le site. Ou alors des gens qui me payaient par PayPal, qui me disaient « Ah, mais t'as compris que je te demande ». Non. Alors moi, une fois que j'ai le bon de commande, je fais ma facture, des copier-coller, c'est presque automatique. Il faut tout rationaliser, vous savez, dans ces petits trucs. C'est comme un petit jeu de Lego, une petite brique, puis une petite brique, puis une petite brique. Puis une fois que toutes les petites briques sont là, en gros, elles s'éloignent de la vue parce qu'elles sont stables, ça ne vous prend pas de temps. Et je fais mon PDF. Le PDF, je le renvoie à la personne qui a commandé, et immédiatement, je l'imprime papier. Et là, on passe de l'espace bureau à l'espace tiers-livre éditeur. C'est magique. Je prends ma facture imprimée, je prends l'enveloppe et je n'ai plus qu'à m'occuper de ces trucs. C'est tout con, mais des fois on met longtemps pour le comprendre. Et puis tout d'un coup se posait la question des stocks. Par exemple, je fais une vidéo sur mon petit Bartleby. Et tout d'un coup, j'avais plus assez de Bartleby. Alors je recommande des Bartleby. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, tous ces gens qui m'ont dit... Et c'est rien, vous voyez, en gros, je crois qu'il est à 9 €. En port, ça doit faire 2,80 €. Bon, je le mets dans le chez ce truc, mon petit système, et ça partait tellement que j'ai dit, oulala, il me faut des Bartleby d'avance, parce que il faut que je gère le délai. Les livres éditeurs qu'on nous envoie, c'est des paquets qui sont envoyés avec des coûts au moindre prix, donc ça met longtemps. Dans les serveurs de print on demand, ça passe après les commandes clients, il y a du délai. Et puis là, donc voilà, ça y est, j'ai au moins une dizaine de Bartleby.
Mais maintenant, c'est bon, plus personne ne me les demande, ils demandent un autre titre. Alors ça, il faut que j'apprenne à gérer parce que l'idée c'était ça, c'était se dire, pour que je m'en tire, les gens, ils vont, ce qui est ça qui est formidable, ils vont vous demander un bouquin, et puis pourquoi ils vous demandent ce qui était mon deuxième livre chez Minuit, ça s'appelait Limite en 1985. Vous savez, je l'ai entièrement redactylographié et avec des commentaires sur ce dont je me souvenais, d'où ça venait ces idées, d'où ça venait, pourquoi je m'y étais pris comme ça. Et je l'ai réintitulé. Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir que des gens vous sollicitent sur un texte qui pour vous est important, et justement alors même que l'éditeur initial, Minuit, l'avait laissé tomber. J'en ai plusieurs comme ça récemment, vous savez, chez Minuit aussi il y avait un fait divers, et là aussi c'est des morceaux de vie à vous. Le morceau de vie de l'écriture, et le morceau de vie de pourquoi vous l'avez écrit et à quel endroit de votre vie vous avez puisé pour ça. Donc un fait divers, moi il fallait absolument qu'il reste disponible. Minuit m'a redonné les droits, de même j'ai repris les droits, c'est le bouquin que j'avais écrit après mon séjour à Berlin en 88, Calvaire des chiens. Maintenant je l'ai retitulé Berlin 1988 parce que j'ai mis d'autres textes concernant Berlin. Et chez Verdier, par exemple, ils avaient laissé tomber C'était toute une vie, mon expérience des ateliers d'écriture à l'ODEV, et puis dans votre vie, c'est des espèces de soubresauts. Il y a une espèce de, j'allais dire, de dignité pour moi à fabriquer ce tiers-livre éditeur, dignité qui est, qu'est-ce que vous estimez nécessaire dans votre chemin d'œuvre de constituer comme trace. Et quelque part, bon, je vois bien comment chez nos éditeurs traditionnels, ils gardent les droits, mais il n'y a plus aucun effort, c'est des choses dormantes. J'espère bien pouvoir en récupérer quelques autres comme ça. Et puis donc, moi j'avais quelques bouquins disponibles, mais toujours les demandes des gens, c'était un que j'avais pas. Alors à ce moment-là, il faut faire une espèce de stock minimum. Et stock minimum, par contre, il faut allonger la thune, donc il faut investir, et puis en plus que ce soit soigné, là je fais un peu semblant, là je les manipule, mais je fais extrêmement gaffe. Ah, outil du roman, vous savez mon petit truc sur les ateliers d'écriture mode US. Alors ça en ligne, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est le livre qui se vend le mieux sur Tiers Livre Éditeur. Bon, ben là, j'en ai 5, et puis je crois que avec ce système-là, tout bêtement, je verrai bien quand il m'en restera 2, reprends-en 3 ou 4, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai comme ça? Contemporain, j'ai rassemblé sur 15 ans tous les textes que j'avais pu faire sur d'autres compagnons de route, Bergogneau, Echenoz, Michon, Yvon Lemaine, mais il y en a une trentaine en fait, plus les textes sur Claude Simon, Sarraute ou Duras. Et ça, à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de proposer à un éditeur commercial, s'astreindre encore à non, et même je pense que c'est ce mot de Nietzsche, hors du temps, inactuel. On est dans la trace inactuelle. Bon, ce livre aussi, ce matin j'en ai encore été emposté, une enveloppe, etc. Alors qu'est-ce que ça change même par rapport à Amazon? Au début je me disais, bon, si vous voulez pas passer par Amazon, vous avez le droit, et donc vous me les... Mais je crois qu'en ce moment-là, au bout de 2 mois que j'ai lancé le système, il se passe autre chose. Il se passe qu'on est en rapport personnel. C'est-à-dire c'est pas une histoire de bon de commande, de paiement, j'attends pas d'être payé pour envoyer le bouquin, d'ailleurs je contrôle même pas derrière. C'est autre chose. C'est par exemple, je me suis dit, si vous voulez une dédicace, je vous le dédicace. Mais dédicace ou pas, il y a 2 échanges de mails, forcément. Il y a une discussion qui s'établit. Je sais que la personne avec qui je discute a fait l'effort de dépasser la routine du site pour aller plus loin dans le travail. Bon, je crois que là, tout d'un coup, on déplace un rouage. C'est le rouage qui se faisait autrefois. Quand j'ai commencé, vous savez, il y avait un réseau de librairies qui est devenu plus ou moins la librairie initiale. Je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs ce truc, mais il y avait une 50aine de librairies en France qui défendaient la création. Elles les défendent toujours, hein, elles existent toujours, ces établissements. Ouf, et tant mieux. Mais c'est ce rouage d'interaction personnelle, auteur-lecteur, dans le cadre de création contemporaine, avec la difficulté que ça représente, je crois que maintenant on a
pas trop le choix que de l'assumer nous-mêmes. Et ce côté-là, personnel, auteur-lecteur, je crois que c'est en ce moment ce qui est en train de me permettre de revivre. Simplement, faut bien s'organiser. Et là, c'était pas forcément mon fort. Il m'a fallu là plus d'1 mois pour arriver à ça. Un qui part bien aussi, c'est Félix Fénéon, Nouvelle en 3 lignes. Bon, il existe d'autres éditions graphiques du Fénéon. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai essayé de les capter dans un flux, c'est-à-dire les laisser indépendantes, pas à la file. Et puis surtout, mais alors, ça m'a pris 5 ou 6 semaines de constituer manuellement un index selon les thèmes et un index selon les villes. Et je suis la seule édition des nouvelles Fénéon, il y en a 1230, ça s'appelait, vous savez, Faits divers, qui propose un index. Qu'est-ce que je suis content, mais arriver à ça, nos petits logiciels, c'est pas évident. Eh bien, je voudrais qu'on le partage aussi, parce que je crois que si on s'installe là, massivement, dans des rapports auteur-lecteur, qui ne sont plus dans cette hiérarchie verticale de la grosse distribution, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est elle qui nous fout dehors. Il faut qu'on mette ça aussi en partage. Là, le colis que j'ai reçu hier, et je croyais que c'était ceux concernant l'atelier d'été, où j'en ai recommandé une dizaine, mais zut, ils ne sont pas encore arrivés. Toujours ces petits machins. Et qu'est-ce que c'est génial, vous recevez vos livres en pile. Avant, je connaissais ça, mais seulement lors du service de presse chez les éditeurs. Qu'est-ce que j'ai repris? C'était toute une vie, le livre de Lodève. Là, ça m'en fait un peu d'avance, mais c'est important. Mon petit essai, Dehors et la ville. Moi, j'en ai commandé 4. Les autres, ils sont là, dans l'autre pile. Formidable. Parce que là aussi, j'ai eu plusieurs demandes. Alors, c'est un livre qu'on a sorti autrefois dans une collection qui s'appelait Musée secret chez Floïc, mais j'ai beaucoup retravaillé le texte, je l'ai augmenté. Après, il y avait la question de est-ce qu'on met des images de Hopper dedans? Et ça, peut-être l'Internet déplace, c'est-à-dire ces images de Hopper, elles sont évidemment, elles sont pas forcément si connues. On connaît les images majeures de Hopper, mais par exemple ce truc qui est en pleine guerre en 1943, quand il se met à peindre des intérieurs de cinéma. Comment peindre un truc avec une image mouvante de l'autre côté, au fond. Comment peindre, alors lui il peint l'entracte, il peint l'ouvreuse, il peint un bout de l'écran avec du gris un peu mouvant. Ça c'était ça moi, l'approche de mon truc, ce qui se passe entre les séries de dessins. Alors du coup les images sont avec le web disponibles. Est-ce que par contre obtenir les droits et tout, bon j'ai pas les moyens. Donc j'ai mis mon texte seul, ça fait quoi? Ça fait une cinquantaine de pages. Peu importe, j'en suis content de ce truc. Et puis si vous voulez la retrouver, il y a le titre de la toile, donc Dehors et la ville. On me le demandait, j'en avais plus qu'un, c'est parti, le voilà. Un qui part bien aussi, mais c'est un récit qui est... il y a d'autres choses de Octave Mirbeau, j'ai une énorme estime pour Mirbeau. Il y en a un qui est tout près dans mes tuyaux, là c'est la plaque d'immatriculation de sa voiture 606 D, je sais pas quoi. Et ce type-là, en 1905, part faire un tour d'Europe à Paris, Amsterdam, retour par la Suisse avec sa voiture. Les crevaisons, les hébergements et tous ces trucs. Et ça c'est un texte sur la mort de Balzac avec le témoignage direct du type qui vivait avec Madame Balzac déjà avant la mort du brave Honoré. C'est un texte qui est à la fois d'hommage à Balzac et un texte qui nous remue totalement. Bon, je suis très reconnaissant de vous tous, toutes, qui me le rajoutez. Je suis ultra sensible à ça, des gens qui me disent tiens, je te prends le Hopper, il est pas gros, je te prends... Eh ben tiens, par curiosité, je rajoute le Mirbeau, et essayez aussi, justement, puisqu'on peut se le permettre, d'être dans une économie minimum de tout ça. Donc il fallait que je rajoute, alors là, les Mirbeau, ils sont ici, La mort de Balzac, 3, ça me laisse le temps de voir. Un tout petit truc que j'avais fait... Alors là, même des fois, je le glisse en plus dans l'enveloppe parce que personne ne me le demandait jamais. C'est des nouvelles fantastiques. Mais la première fois que j'avais commencé à faire du fantastique, une qui s'appelle John Doe, une histoire de type trouvé dans une fête foraine à Marseille, complètement desséché.
Puis cette histoire de vol du crâne de Charles Baudelaire qui est célèbre, mais je crois que je suis le seul à avoir vraiment écrit dessus. Mais ça, personne ne me le demandait, alors c'est bizarre. Les trucs que vous faites qui pour vous ça compte énormément et personne ne les demande. Le symbole le plus haut pour moi de ça, c'est... vous voyez, j'en ai toute une pile. C'est des histoires de... Ça, c'est la première édition, je ne sais plus. Histoire de fantômes d'Ambrose Bierce. Il y en a une bonne vingtaine, c'est des disparitions inexpliquées, ces espèces de trucs qui sont ces fantasmes dans la douleur de la guerre civile américaine. Et puis j'ai rajouté ces récits qui s'appellent de textes de parenticide. Pour moi, ça a été un régal à traduire. Ce type est tellement ignoré, méprisé, même aux US, parce que un type qui vit sur la côte Est, un type qui a fait le coup de feu dans la guerre civile, un type qui s'est toujours mouillé sur le terrain dans la presse, est-ce que, évidemment, c'est pas la noblesse de l'écrivain à New York, etc. N'empêche que ces histoires de fantômes d'Ambrose Bierce, pour moi, ça me tord les tripes, quoi. C'est vrai que commercialement, c'était pas le pied, mais ça fait rien. C'est des choses justement qu'on peut se dire, je suis content de l'avoir fait, je l'ai fait en soi. Ça part pas, c'est là. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, Jean Galmo, ça c'est encore un petit Balzac d'avance. Jean Galmo, Calicéptie John Doe. Jean Galmo, voilà, je suis au bout de mon carton du jour. J'ai une autre invention, vous la voyez pas, mais je vais montrer dans les gros plans. J'ai acheté, pareil avec le roi Merlin, c'est une toute petite feuille d'alu avec du scotch double face, puis vous pouvez mettre des post-it, les bougies, et comme ça, je me mets les trucs à recommander, je m'organise. Alors Galmo, vous savez, Jean Galmo, le livre Rome de Blaise Cendrars, qui est une espèce de vie, de plaidoyer pour Galmo. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ces deux livres, Quelle étrange histoire et Un mort vivait parmi nous, c'est une prose tellement formidable dans ce rapport à la mer, à la nature sauvage de la Guyane, à la cruauté des rapports entre les hommes. Et ces deux livres de Galmo, pour moi, il y avait un honneur à les rendre à nouveau disponibles. Là, j'en ai pris un petit paquet d'avance, j'en ai une pile là d'avance, mais vidéo à l'approche. Où est-ce qu'on est avec tout ça? Au bout? Bah ouais, au bout, ça suffit. Mes piles ici, c'est piles Lovecraft. Je croyais que j'en avais dans ce carton. Donc, j'ai fait 2 piles pour Lovecraft. Une première, 3 piles sur Lovecraft. Parce qu'il y a Innsmouth qui va arriver bientôt. La première, un truc dont je suis très fier, et j'ai fait plusieurs éditions successives. Si vous avez une édition avec des fautes ou des gros trucs de trad, dites-le moi, parce que ça veut dire que c'était mes premières éditions test. Il y en a qui se retrouvent même chez Gibert, vous pensez. Et dans ce cas-là, je vous l'échange contre la trad actuelle. Dites-le moi tout simplement en franchise. Ça m'est arrivé aussi pour mes propres notes sur Balzac. On se rôde, on avance, on se rôde. Ça s'apprend pas tout seul, fabriquer de l'édition. Donc, le Commonplace Book, vous savez, c'est un truc fait sur 15 ans, il y a 220 notes qui sont des idées, c'était son carnet de recherche en gros. Et puis le carnet de 1933, qui est une espèce de réflexion sur comment écrire, fantastique. Et ça, c'est des trucs que j'ai trouvé à Providence, qui n'avait jamais été édité en tant que tel, ce carnet. J'ai des histoires que... Herbert West, réanimateur, ce truc complètement gore, mais c'est le Lovecraft de jeunesse, quoi. J'ai rassemblé les 3 histoires new-yorkaises, lui, un air glacial et Horreur à Red Hook. Et j'ai aussi Rêve dans la maison de la sorcière. Là, je n'en ai plus, je croyais que c'était dans ce carton. Ça va arriver. Et une 3e pile que je vais continuer aussi, avec d'autres encore, de faire des petits trucs en bilingue, c'est-à-dire des textes brefs, la musique d'Eric Zahn. Ce fameux Lui, le texte écrit en une seule matinée à New York. Quand c'est des textes courts, on peut réinventer un plaisir à la lecture bilingue. Et ça aussi, ça part pas, c'est tranquille. Mais je commence à être chez moi. Et qu'est-ce que c'est important pour les années à venir?
grâce à vous tous. Et ben voilà, désormais, Tiers Livre Éditeur a sa maison. C'est un immeuble d'édition sur 3 étages. Vous vous rendez compte du truc? C'est pas balèze ça? Ce qui se passe là? Avec vous. Attention, il y en a plein dont j'ai pas parlé. Enquête sur l'évolution littéraire de Jules Huret. Autrefois, c'était publié. Tenez, moi, je suis reparti d'un fac-similé d'édition originale, mais c'est publié chez les éditions Thot, T-H-O-T autrefois. C'est génial parce qu'il y a 90 auteurs de la fin du 19e siècle qui sont interviewés par ce type Jules Huret. Et on s'aperçoit que sur ces 90, il y en a 4 ou 5 qui surnagent. Mais attention, c'est Haussmann, c'est Zola, c'est Maeterlinck, c'est Mallarmé, c'est Verlaine. Mais tout le reste disparaît. Donc tout d'un coup, on se trouve dans l'épaisseur de la couche de la création littéraire. Bon, ce livre-là, pour moi, je le considère comme indispensable pour réfléchir à ce qui nous arrive. Ben, là aussi, maintenant, il existe. Je crois que c'est la première fois que je faisais un bouquin qui dépassait les 400 pages. On s'en tient là. Pour moi, j'ai toujours travaillé un petit peu à ciel ouvert, tout le temps qu'on avait fait l'aventure public.net. Donc cette expérience-là, auteur se constituait progressivement comme son propre éditeur. On ne parle plus d'auto-édition. C'est dans cette nouvelle disposition des rouages, des accès à la technique, des accès à la distribution et surtout la possibilité d'échanges directs, mais à qualité de fab égale avec l'industrie, eh ben, pour appréhender ensemble ce qui se passe, de la même façon que l'expérience, on l'a fait ensemble avec cette circulation, les enveloppes, les envois à la poste, savoir ça aussi, comment se donner des habitudes. Ah, ça fait du bien d'être proustien. Comment aller à la poste ne soit plus une corvée, donc le faire devenir une habitude, avec les petits timbres d'avance, avec les enveloppes d'avance. Qu'est-ce que c'est pas fastoche pour un zozo comme moi. Allez, ciao.